De quoi parlons-nous? Parce qu'au vu de certaines interventions dans le débat, j'ai l'impression que certains ont un peu d'amnésie. Le plan de protection de l'atmosphère a été soumis à concertation jusqu'à délibération de chacune des collectivités, dont chacune des communes du bassin d'Air qui ont eu l'occasion de délibérer sur le plan de protection de l'atmosphère, avant même qu'il soit arrêté par le préfet. Et ce plan de protection de l'atmosphère s'appuie sur 22 actions, engagements. Ces 22 actions, ce sont des engagements que nos collectivités ont pris. 22 actions, 21 qui sont des actions permanentes pour améliorer la qualité de l'air dans notre agglomération. Je ne reviendrai pas sur chacune d'entre elles. Il y a eu assez d'intervenants pour rappeler les délibérations que nous avons prises encore au dernier Conseil métropolitain pour avoir des actions déterminées pour agir sur la pollution de fond. Et une 22e action qui n'avait rien d'invisible. Elle était publique, où chacune de nos collectivités et aucune des assemblées n'a rendu un avis défavorable sur cette 22e action, qui prévoit explicitement, d'ici la fin de l'année 2015, je dis ça d'une période où je n'étais pas élu, d'ici la fin de l'année 2015, de mettre en place des modérations de circulation en fonction du niveau d'émission des véhicules, plutôt que la circulation alternée. Et je crois qu'il y a 2 virgules qui permettent d'ajouter, incluant les poids lourds. Voilà d'où nous sommes partis. L'engagement que nos collectivités ont pris à travers le plan de protection de l'atmosphère, d'avoir justement une gestion des pics de pollution qui soit un peu plus efficace, un peu plus juste que ce que ça l'était dans le passé. Et en termes de méthode, nous avons entamé les travaux en octobre 2014. Je sais gré à Jean-Paul Trovero d'avoir d'ailleurs rendu compte du compte-rendu de la commission métropolitaine qui a présenté l'ensemble du processus que nous présentions aux partenaires. Et depuis octobre 2014, moi je veux le dire quand même, je veux remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à l'écriture de ce protocole. En premier lieu, Air Rhône-Alpes, à qui nous avons demandé de revoir totalement son dispositif pour pouvoir justement avoir plus de prévisibilité, pour pouvoir avoir un temps d'information beaucoup plus tôt et ne pas apprendre les choses le matin quand nous sommes dans la voiture, que nous sommes en pic de pollution, mais dès la veille, dès 15 heures, puisque c'est un engagement fort du protocole, c'est d'avoir une meilleure information plus en amont et une meilleure prévisibilité, une meilleure progressivité. Je veux remercier aussi la responsabilité de l'ensemble des collectivités territoriales qui, depuis octobre 2014, ont participé activement aux travaux. Je pense évidemment à la région Rhône-Alpes, je pense au conseil départemental de l'Isère, dignement représenté par Jean-Claude Perrin dans le comité de pilotage depuis avril 2015. Je pense au Grésivaudan et au Voironnais, parce que la métropole a fait dès le départ la proposition de ne pas réfléchir seul, mais de réfléchir avec l'ensemble des territoires du bassin d'Air, parce que c'est un défi qui nous est commun. Je pense aux gestionnaires de voirie, je pense à la CEMITAG, qui a été active dans le processus, au point que l'ensemble des agents de la CEMITAG ont été consultés, je crois, sur leur capacité, leur volonté de vouloir appliquer ce protocole. Et que la même CEMITAG, d'ailleurs, est en partenariat avec d'autres entreprises qui ont fait le choix d'expérimenter avant même janvier pour vérifier la faisabilité du protocole avant même sa mise en œuvre. Le partenariat qui vous est proposé aujourd'hui, c'est un partenariat qui va même bien plus loin que celui des acteurs publics que je viens de citer. C'est un partenariat qui associe l'ensemble des services de l'État, des concessionnaires autoroutiers,
qui manifestement sont plus avancés que certains élus de cette Assemblée, des chambres consulaires qui ont participé activement, je pense à la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui ont confirmé leur participation et qui ont reconnu, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de débat, le pragmatisme des mesures que nous mettons en œuvre pour relever un défi qui nous est commun, celui de pouvoir respirer. Les médias locaux, pas pour faire de la communication, les médias locaux parce que nous voulons informer la population en amont. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce fameux protocole? La volonté de mieux informer les populations. La volonté de les informer en amont et non pas au dernier moment où on prend des mesures pour que les jours où il y aurait des mesures, les populations aient pu s'organiser et prendre leurs dispositions. Comme ça se fait couramment, ça a été dit, pour des activités familiales, en cas d'épisode neigeux, où nos concitoyens savent s'organiser de manière solidaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole? Une progressivité de mesures, et non plus quelque chose qui soit du noir ou blanc au dernier moment. Qu'est-ce qui est unique dans ce protocole? Le fait que 22 acteurs s'engagent de manière coordonnée à avoir une action ensemble. Avec des actions qui permettent des modérations de vitesse, au-delà de l'information en amont, parce qu'on sait que ça réduit les émissions, beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Des actions de modération de la circulation sur les poids lourds, parce que grâce aux très justes remarques de Jean-Claude Perrin et Jean-Paul Trovero, nous avons pu enrichir le protocole grâce à leur apport. Des mesures concernant les transports en commun, en termes tarifaires, de demi-tarif et de gratuité, qui sont des mesures coordonnées, et ça, c'est unique en France, de toutes les AOT. Le Grésivaudan, le Voironnais, le SMTC, la région Rhône-Alpes, et ça sera bien un cas unique en France, la SNCF qui prend l'engagement à travers ce protocole de mettre en place la gratuité de la Savoie jusqu'à Rives pour permettre à chacun de nos concitoyens justement d'avoir une capacité de déplacement sans effets sociaux. J'espère pouvoir encore compter, malgré ce que j'ai entendu ce soir, sur la mobilisation du président de la CEMITAG pour le renforcement de l'offre de transport en commun pendant ces jours-là, puisque c'était, jusqu'à cette semaine, encore un objet de travail pour renforcer l'offre de transport en commun pendant les pics de pollution, pour être juste en termes sociaux, juste en termes territoriaux. Ça demande quelque peu de volonté politique, j'en conviens pour ma part, je l'ai. Mais j'ai entendu beaucoup de monde parler de transport en commun. Et excusez-moi de vous rappeler que la voiture est une partie de la solution. Que la voiture est une partie de la solution puisque les modérations de circulation qui sont envisagées permettent dans un premier seuil que 92% des véhicules circulent et que dans un deuxième seuil, 75% des véhicules circulent. Et qu'il s'agit donc de demander effectivement à nos concitoyens que ce soit les véhicules les moins polluants qui circulent ces jours-là. Et que nos concitoyens sont en capacité, ils le font déjà pendant les épisodes neigeux, pendant les vacances scolaires, quand il y a des difficultés familiales, de covoiturer. Et que quand ils covoiturent, ils peuvent faire le choix de covoiturer avec le véhicule qui a le moins de responsabilité dans l'épisode de pollution avérée. J'entends beaucoup parler de politique anti-voiture. Je voudrais rappeler que ce protocole, il vise justement non pas à choisir un seul mode de déplacement pour agir, non pas à croire qu'il y aurait une solution miracle, une baguette magique, mais à mieux utiliser chacun des modes, y compris la voiture,
pour que nous puissions mieux respirer. Je voudrais, sans aucune difficulté, reconnaître que le protocole n'est probablement pas parfait. Et d'ailleurs, personne n'en a eu cette prétention. C'est la raison pour laquelle nous sommes à 22 acteurs engagés à en évaluer l'effectivité, la qualité, à partir de juin 2016. C'est un des engagements du protocole. Avec des experts extérieurs pour vérifier si les mesures ont été suffisantes, bien mises en œuvre, efficaces ou pas assez efficaces. Mais je voudrais rappeler que ce qui est le plus imparfait, c'est que nous ayons à faire face à des épisodes de pics de pollution. Ce qui est le plus punitif, c'est l'inaction quand nous savons qu'il y a 250 décès prématurés par an dans notre agglomération qui est due à la dégradation de la qualité de l'air. Je voudrais rappeler à ceux qui veulent croire qu'il y aurait des oppositions entre les habitants de notre territoire. Non seulement que nos territoires voisins ont manifestement la qualité d'avoir des élus plus responsables que certains sur nos bancs, mais surtout que les seuils les plus élevés pendant les pics de pollution sont atteints le plus près des voiries routières où habitent les plus précaires. Que les seuils les plus élevés sont atteints aussi à Voiron, dans le Grésivaudan, à Vif, et que les élus locaux de ces territoires ont su faire preuve de responsabilité en s'engageant dans ce protocole. Mais je voudrais ajouter un élément, que les premières victimes, juste après ceux qui vivent le plus près des voiries routières, ce sont les automobilistes. Les automobilistes, parce que nous le savons désormais, quand ils sont dans l'habitacle de leur véhicule pendant un pic de pollution, c'est ceux qui sont les plus exposés à des niveaux de polluants qui ont une atteinte réelle sur leur santé. Il ne s'agit pas d'opposer les citoyens entre eux. Il s'agit d'aider nos concitoyens et tous, quel que soit leur mode de déplacement, quel que soit leur lieu d'habitation, de pouvoir participer à relever le défi et à ce que nous ayons un air plus sain. Non, contrairement à ce qui a été dit, pour ceux qui veulent propager des mensonges, la qualité de la motorisation des véhicules n'est pas fonction du lieu où on habite. La qualité de motorisation des véhicules n'est pas fonction de l'usage ou non qu'on a d'un véhicule. La qualité de motorisation des véhicules n'est pas fonction de sa catégorie sociale. Ces chiffres sont connus pour tous les élus qui ont bien voulu lire le rapport, puisqu'ils ont été donnés par la préfecture lors du comité de pilotage depuis juin dernier, suite à la demande de l'ensemble des élus locaux d'avoir ces chiffres préalablement. Par contre, il y a effectivement une injustice sociale dans ceux qui subissent le plus la pollution, parce que ce sont toujours les mêmes qui y sont le plus exposés, les plus précaires. Un dernier élément, il est proposé dans ce protocole de travailler encore avec l'ensemble des acteurs, et je veux le dire sereinement, notamment avec tous les maires, puisque c'est un engagement du préfet de réunir tous les maires si ce protocole est adopté. De travailler sereinement sur la mise en œuvre des actions. Chacun des acteurs du protocole a indiqué quelles actions il était prêt à mettre en œuvre. Les chambres consulaires sur le télétravail, l'organisation du covoiturage, la valorisation des horaires décalés. J'ai entendu que les horaires décalés seraient catastrophiques sur le plan social. Elles sont pratiquées chaque année dans notre territoire pendant les pics caniculaires. Et encore cet été, où les entreprises ont permis à leurs salariés, dans notre territoire, d'arriver dans des horaires différentes pour justement respecter leurs enjeux de santé. C'est pratiqué par tous les CHSCT de nos entreprises. Il est proposé là d'utiliser de manière pragmatique l'ensemble des acteurs, y compris le monde de l'entreprise, pour avoir des mesures simples, pragmatiques, pour permettre de réduire le nombre de pics de pollution
réduire leur intensité et donc améliorer la santé de nos concitoyens. Je vous remercie.